Salut! Oh, c'est dommage, je sais pas si mon téléphone va rendre les couleurs. Mais ici, c'est des racines de cèdre. Ça, c'est la souche. Ça, c'est la couleur que ça laisse sur les roches autour. Ça me fait penser à la toiture du château Frontenac, qui est en cuivre. Du cuivre, ça, c'est la couleur du cuivre avant une scène noire, là, un sous-noir, avant que ça corrode. Puis après. Fait que le cèdre, ici, il y a beaucoup de cèdre. C'est une forêt naturelle, je crois. Parce qu'il y a un quartier par ici, juste à côté du boisé, avec beaucoup de cèdres matures. Fait que moi, j'appelle ça le quartier des cèdres. Puis regarde ici, il y a d'autres roches affectées par ce que le cèdre, comme la corrosion. Ça, c'est pas des cèdres, là, c'est des pruches. En tout cas, tout le tour du pruche, il y a des roches qui ont la même couleur. Que la corrosion dans que la corrosion du cuivre. Puis je crois que le cèdre, il y a du cuivre. C'est pour ça que si on prend la perspective la perspective des arbres géants, qui veut que notre monde repose sur les restes d'arbres géants pétrifiés et tout ça, ben Chypre, l'île de Chypre, puis la ceinture de Copper Keeper, Kuiper. Je sais que dans le tableau des éléments, copper, cuivre, c'est KPR. Puis Chypre, 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 ça ressemble à ça. Ça doit être la même couleur si on regarde le sol sur Google Earth que les séquoias géants de Colombie-Britannique, puis de l'ouest des États-Unis. Là. Si tu regardes sur Google Earth, tu vas voir le sol et cette couleur-là. Fait que Chypre, cèdre, euh, copper, cuivre. Et quand ça corrode, le cuivre, ça prend cette couleur-là, comme le toit des anciens bâtiments, les toits en cuivre du château Frontenac. Puis je pense que chaque ancien bâtiment, chaque ancienne bâtisse luxueuse, si je peux dire, ou disons plus haut de gamme que ce qu'on fait aujourd'hui, et repose sur, comme assise, des souches pétrifiées, des souches d'arbres géants. C'est pour ça qu'ils sont bâtis là. Ah, même les souches. Puis je pense même que les matériaux utilisés pour ces constructions-là viennent toutes de ce site. Parce qu'il s'agit de les évaluer, de les observer, de les analyser pour s'apercevoir que. Puis je pense que c'est su, puisque les règles pour rénover ces bâtisses-là obligent de réutiliser les mêmes matériaux pour respecter, dans le fond, l'esprit du lieu tenant. Fait que je me dis, le château Frontenac, prenons l'exemple du château Frontenac. Ah, il y a des moustiques, je tourne de bord. C'était peut-être un cèdre qui était là. Tu comprends? Il y a une raison pourquoi que le toit il est en cuivre. Puis pourquoi ils ont choisi cette couleur-là pour la bâtisse. C'est que c'est ça qu'il y avait comme ressource, probablement. C'est ça que l'arbre du lieu était fait. Ça devait être de ça qui était composé. Fait que, comment je me suis ramassée ici sans passer les moustiques?
Alors, elle est comme ça. Allez voir par là. Le sentier n'est pas très loin. Fait que, ouais. Tout a été nommé en fonction de ce qui est là, sur les lieux de ce qui a été nommé. Puis tout ce qui émerge de l'eau, tout ce qui dépasse de l'eau, a été nommé. Soit par un chiffre, les odonymes. Bon, je ne passerai pas là non plus. Soit par un nom. Name, nom. Il y a juste l'eau qui n'a pas de nom. Anonyme. A no name. Petit champignon que je connais pas. Fait que c'est ça. Je vais retrouver mon chemin, parce que moi c'est gênant. Puis je vais braver les moustiques sans placoter. Mais il nous laisse entendre dans... Tu sais, on est initié beaucoup au mystère occulté. On est initié par le cinéma et les divertissements beaucoup. Hein. C'est vrai qu'on peut pas tout apprendre sur les bancs d'école, mais on est quand même pris en charge là-dessus. Puis on est initié, fait que les gens qui aiment le divertissement, là, je m'en allais dire que le film pour enfants Encanto, ça c'est un YouTuber qui m'avait fait réfléchir à ça. C'est un film pour enfants qui laisse entendre que les bâtisses anciennes, intergénérationnelles et tout ça, comme on parlait du Château Frontenac, on va le garder comme exemple, ça pourrait être des autoconstructions par l'esprit du lieu. Écoute, là, est-ce que c'est nous qui exécutons? Est-ce que c'est par nous, les humains à deux mains? Je sais pas. Les humains? Ou s'il y a vraiment... Tu sais, je veux dire... Je trouve ça très intéressant, en tout cas, dans le film Encanto, de voir la maison qui s'auto-construit puis qui s'auto-modifie au fil des événements. Un lieu vivant, avec son libre arbitre, sa propre présence d'esprit, qui agit sur le cours des choses. C'est intéressant. C'est poussé un peu, mais nous-mêmes, je veux dire, par les petites bactéries qui vivent dans notre corps, les petits micro-organismes, c'est un peu le même principe. On est quoi pour eux? Je vais arrêter ça là.